Les conséquences de la Covid-19 ne sont plus à démontrer sur le plan sanitaire. Les prestataires sont également touchés. À l'hôpital sino-congolais d'Ndjili, 75% des agents sont au chômage forcé. Faute des malades, les couloirs sont déserts. Les malades ne fréquentent plus cet hôpital. Face à cette crise, le médecin directeur a échangé avec la délégation syndicale sur la reprise des activités au sein de cet hôpital. À l'hôpital sino-congolais d'Ndjili, le couloir sont vides. Les malades ne fréquentent plus cet hôpital depuis l'admission du premier cas Covid de la RDC en mars dernier. 75% de son personnel, pour la plupart non mécanisés, sont à la maison et ne reçoivent aucune prime. Depuis la sélection de ce centre hospitalier pour la prise en charge des malades de la Covid-19, tout tourne au ralenti. Après 5 mois de quasi-inactivité, l'autorité de gestion a convié le bourgmestre et la société civile de la commune de Ndjili, ainsi que les membres de la délégation syndicale de cet hôpital, à réfléchir à une reprise des activités. Parmi les préalables, le médecin directeur suggère que les autorités remettent à sa disposition le pavillon de gynécologie récemment réhabilité pour lui permettre de mieux répartir le service en cette période de la Covid-19. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun malade Covid à l'hôpital depuis le dimanche qu'on a sorti les 2 derniers malades. Il y a un pavillon qui a été réhabilité complètement d'une manière pimpante et l'ancien qui abrite jusqu'à ce jour le malade Covid confirmé pour le traitement et laisser l'autre partie de l'hôpital afin que la vie reprenne. Pour le bourgmestre de la commune de Ndjili, une commission devrait vite évaluer les stratégies à mettre en place pour la reprise des activités. Non, mais l'hôpital va reprendre les activités. Ça signifie qu'il y a des gens qui ne venaient même plus à cause de la malaria. Quelqu'un qui souffre de la malaria, la diabète, je ne sais pas quoi, il ne venait plus à cet hôpital parce qu'il soupçonnait de Covid. Nous devons nous aider aussi l'hôpital, nous, communes, avec les autres acteurs, notamment de la société civile, à sensibiliser la population qui doit remettre la confiance à l'hôpital. Pendant ce temps, les agents au chômage ne se fatiguent pas. Ils sont pratiquement tous les jours sur le lieu de leur travail pour faire pression. Ils sollicitent l'implication des autorités pour que leur situation soit examinée et qu'ils reprennent rapidement le travail. La majorité des personnes qui sont ici, il y a des médecins, des infirmiers, des administrateurs, tout le monde qui est ici. La majorité, ce sont des personnes appelées NU, qui n'ont ni salaire ni prime. Vous pouvez réaliser depuis le mois de mars, on n'est pas payé, avril, mai, juin. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août. Nous sommes là tous les jours. Nous sommes prêts. Madame, nous sommes prêts. Tous les jours, par moment, on nous chasse. On s'est dit, est-ce que nous ne sommes pas des enfants? Tant que père de la nation. Il n'est pas peur d'un galien, mais de maman, il ne met pas cet hôpital. Cet hôpital, c'est par ignorance que les gens l'appellent l'hôpital de M. Sino-Congolais, c'est pour les Chinois. C'est l'hôpital du gouvernement congolais. Et nous, ici, pour travailler, nous sommes affectés par le ministère de la Santé, donc le gouvernement congolais. Mais on ne sait pas pourquoi cette injustice, un peu partout, les amis ont touché quelque chose. Nous sommes prêts à répondre. Nous, d'ailleurs, bien que nous avons ces cas ici, nous avons voulu travailler, mais on nous disait non, on ne peut pas, parce qu'on ne connaissait pas encore l'ampleur de cette pandémie. À Kinshasa, d'autres hôpitaux, comme celui de Kankokolo, ont connu cette situation. L'hôpital de l'amitié sino-congolais a, durant cette période de la Covid-19, pris en charge une centaine de malades et enregistré une dizaine de décès.